Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Initiation à Excel. Nous allons voir dans cette vidéo ce qu'est le ruban d'Excel en détail. Alors, tout d'abord, on va ouvrir un document Excel. Donc, vous voyez ici que moi, j'ai mon raccourci vers Excel. Je vous conseille fortement de le mettre sur votre bureau. Au moins, vous l'avez directement sur l'écran d'accueil de votre ordinateur. Et pour ouvrir Excel, eh bien, tout simplement, comme je l'avais dit dans la première vidéo, vous double-cliquez dessus. Ok, si vous avez un petit écran comme ceci, donc qui n'est pas en pleine largeur, vous allez tout simplement agrandir votre écran et voilà, vous l'avez en pleine largeur. Alors, pour ouvrir un nouveau classeur, donc c'est-à-dire un nouveau document Excel, je clique simplement sur Nouveau classeur. Nous verrons dans les futures vidéos comment se servir des modèles déjà tout prêts. Pour le moment, on clique sur Nouveau classeur. Très bien, donc dans la première vidéo, je vous avais montré que les deux lignes de commande qui étaient ici sur toute la largeur, ça s'appelait le ruban. Donc nous sommes dans le ruban Accueil puisque nous sommes dans l'onglet Accueil. Et encore une fois, si je suis dans l'onglet Insertion, je serai dans le ruban Insertion. Rappelez-vous également que le ruban se divise en groupes. Donc, dans le ruban accueil, j'ai le groupe presse-papier, le groupe police, le groupe alignement, le groupe nombre, etc., etc. Dans le groupe mise en page, je vais avoir le groupe thème, mise en page, mise à l'échelle, etc. Sachez que ce ruban, effectivement, lorsqu'on fait un document, il peut être encombrant. Donc, vous pouvez tout simplement le faire disparaître en double-cliquant sur l'onglet actif. Donc là, entre autres, je suis sur le ruban accueil, je vais double-cliquer et vous voyez que mon ruban a disparu. Et lorsque je vais sur l'onglet accueil, je clique une fois et mon ruban réapparaît. Je reclique une fois, il disparaît. C'est plus pratique pour travailler lorsqu'on a un document un petit peu long. Si toutefois je veux le faire réapparaître complètement, hop, voilà, j'ai double-cliqué et vous voyez que il est à nouveau visible. Dans ce ruban, donc, dans les groupes, je vous ai indiqué qu'il y avait un certain nombre de commandes. Vous voyez également que sur certains groupes, donc dans le coin inférieur droit, vous avez ce qu'on appelle une poignée. Lorsque vous cliquez dessus, voilà, ça vous affiche un menu complémentaire. Donc bien sûr, parce que sinon ça vous ferait un ruban à rallonge. Donc là, vous pouvez personnaliser un petit peu plus en fonction, bien entendu, de la poignée que vous avez choisie. Moi, si par exemple, je veux personnaliser mes polices, et bien là, en double-cliquant sur la poignée du groupe police, je peux effectivement avoir beaucoup plus de choix. Autre chose, vous verrez dans certaines vidéos, dans certains tutos, que vous n'avez pas tout à fait les mêmes onglets ici. C'est normal, c'est parce que vous pouvez personnaliser votre ruban. Donc, si je vais dans Fichier et dans Options, je vais pouvoir ici aller dans Personnaliser le ruban et pouvoir choisir des commandes ou des onglets supplémentaires. Par exemple, pour ceux qui veulent faire certaines choses dont nous verrons plus tard dans le niveau avancé, vous verrez que l'onglet développeur peut être très intéressant. Donc, on peut tout simplement le cocher et appuyer sur OK et vous voyez que dans mon ruban, maintenant, j'ai un onglet développeur. Voilà, donc je ne vous montre pas pour l'instant. On va se contenter du menu général d'Excel. Hop, si je veux l'enlever, je vais également
dans l'onglet Options et personnaliser le ruban. Je décoche développeur. Je clique sur OK et vous voyez que mon onglet développeur a disparu. Voilà pour cette vidéo très courte sur le ruban. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans les futures vidéos pour vous montrer à quoi correspondent toutes les commandes de ce ruban. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les futures vidéos. N'hésitez pas également à me mettre un commentaire si vous avez des questions, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur d'autres thèmes. N'hésitez pas. À très bientôt!